Bienvenue dans le Daily Tech Roundup, votre briefing sur tout ce qui concerne la technologie, et c'est le 17 janvier 2026. On plonge dans les grandes actualités d'aujourd'hui, avec un énorme procès intenté à OpenAI, des rappels affectant des millions de véhicules, et une mise à jour surprenante sur le monde du fitness VR. Allons-y. Une bataille juridique explosive se déroule, Elon Musk poursuivant OpenAI et Microsoft pour une somme colossale de 134 milliards de dollars. Il y a à peine une semaine, des documents ont révélé des accusations de profit illégitime, estimant les revenus d'OpenAI à la bagatelle de 65,5 milliards de dollars à 109,43 milliards de dollars, et les gains potentiels de Microsoft à 13,3 milliards de dollars à 25,06 milliards de dollars. Tout cela remonte au procès intenté par Musk en 2024, alléguant une violation du statut à but non lucratif d'OpenAI. Il réclame une part de l'évaluation de 500 milliards de dollars d'OpenAI, citant un financement initial de 38 millions de dollars. Musk avait initialement proposé une aide au recrutement, des introductions et des conseils pour les startups, et maintenant il ajoute une couche supplémentaire en nommant Apple dans une action en justice pour pratiques monopolistiques, affirmant qu'elle étouffe la concurrence d'accès sur l'App Store. C'est vraiment une situation complexe avec des implications potentiellement massives pour l'avenir de l'IA. On passe à autre chose, Volkswagen Group fait face à une crise majeure avec des rappels affectant plus d'un demi-million de véhicules aux États-Unis. La National Highway Traffic Safety Administration a identifié des problèmes logiciels critiques entraînant des dysfonctionnements de l'affichage de la caméra de recul, augmentant considérablement le risque d'accident de recul. Plus précisément, 356 649 voitures Audi et Porsche sont concernées, principalement en raison d'une faille logicielle empêchant l'apparition de l'image. Ces rappels, révélés quelques jours après qu'un ferry ait heurté un récif et que les débris aient été remontés, concernent les modèles 2019 à 2026. Porsche rappelle également 173 538 véhicules, soulignant la gravité du problème. N'oubliez pas que les caméras de recul sont désormais obligatoires dans tous les nouveaux véhicules aux États-Unis depuis 2018, ce qui souligne l'importance des normes de sécurité robustes. Parlons maintenant de l'influence croissante de l'IA dans le domaine de la santé. OpenAI, Anthropic et Google ont tous lancé de nouveaux outils d'IA, signalant un changement significatif. Claude Cowork d'Anthropic suscite déjà l'enthousiasme, décrit comme brillant et effrayant, tandis que Google a lancé MedGemma 1.5. Mais c'est Claude pour la santé qui attire l'attention, permettant aux abonnés Pro et Max de télécharger les dossiers médicaux personnels via des applications. Claude peut résumer l'historique médical, expliquer les résultats des tests, détecter des schémas et même préparer des questions pour les rendez-vous. L'objectif est d'améliorer les conversations patients-médecins et d'autonomiser les utilisateurs avec des informations. OpenAI et Anthropic mettent ces outils à disposition via Claude pour entreprises et la plateforme développeur Claude, avec un accent important sur la confidentialité des données des utilisateurs, en déclarant explicitement que les données de santé ne seront pas utilisées pour l'entraînement des modèles. Et, d'un rebondissement surprenant, le paysage du fitness VR connaît un regain de popularité. Tancia Benavidez a commencé des séances de fitness VR au Nouveau-Mexique pendant la pandémie de Covid, il y a 5 ans. Suite à l'acquisition de Meta de Supernatural en 2022, plus de 1000 employés et 3 studios VR internes, dont ceux développant Resident Evil 4 et Deadpool VR, ont été mis à la porte. Geoff Johnson a déclaré « Si c'était une question de rentabilité, je pense qu'ils auraient pu facturer plus cher. » Mercredi, j'ai essayé la fonctionnalité Together de Supernatural, rencontrant Chip et Alyssa, qui avaient suivi des sessions précédentes animées par Jane Fonda et mettant en vedette des chansons entièrement Imagine Dragon. Le coach de Supernatural Dwana Olsen a enregistré des narrations, profité de ces moments, a-t-elle déclaré alors que nous frappions des blocs. Nous avons terminé une autre manche, en sueur, en haletant et en hochement de tête, et Chip, Alyssa et moi nous avons nous applaudi à la main. Stephanie Wong utilise Supernatural depuis peu après la pandémie et a organisé et assisté à des événements meet-up. Voilà toutes les principales actualités pour aujourd'hui. Pour vous tenir au courant de tous les derniers développements technologiques, n'hésitez pas à écouter notre podcast via le lien dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire, nous aimerions connaître votre avis.